Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous parle de quelques petits critères pour les suivis de changement de composition corporelle. Ici, on va parler de perte de poids, de prise de muscle. Quand on parle de perte de poids, généralement, on parle de perte de graisse et on cherche à conserver le tissu musculaire qui fait partie de la masse maigre, donc tout ce qui n'est pas de la graisse. Et là, l'idée est de savoir pourquoi c'est intéressant de se peser peut-être plus souvent qu'une fois par semaine et aussi dans quelle mesure ça peut être problématique pour certaines personnes de se peser par exemple tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour. Est-ce que c'est utile? Donc, courte vidéo, c'est volontaire, mais je vais faire une série de vidéos qui parlent de plusieurs de ces critères-là. Et on va commencer avec la perte de poids et un exemple de pesée. Donc, prenez quelqu'un qui se pèse une fois par semaine. Pour donner un exemple très pratique, vous vous pesez lundi matin avant de partir au travail. Voilà, c'est votre standard. Et à partir de là, vous allez comparer le poids d'une semaine à l'autre, en tout cas c'est votre hypothèse de base, c'est ce que vous souhaitez mesurer, et puis vous allez entamer une perte de poids par exemple, vous commencez à faire du sport, vous faites un peu plus attention à ce que vous mangez, vous essayez de limiter certaines sources d'alimentation, on va dire, peu utiles pour ne pas rentrer dans les détails, et vous vous rendez compte qu'effectivement vous perdez un peu de poids. Et la première semaine, vous voyez que vous êtes passé de, par exemple, 70 kg à 69 kg. Vous vous dites super, une semaine j'ai perdu 1 kg, votre objectif était 60 kg, et puis vous dites bah, dans 9 semaines c'est bon j'ai terminé, et puis ça continue. Semaine d'après, lundi, vous vous pesez, et puis vous voyez 69,2 kg. Vous dites what? Qu'est-ce qui se passe? J'étais sur le point de perdre 1 kg par semaine, et puis là j'ai pris 200 grammes. Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Quel est le problème? Voilà. Situation on ne peut plus classique. Et en fait, il se peut que votre poids du lundi ne soit pas du tout représentatif de la moyenne de votre poids cette semaine. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes parfaitement au courant que votre poids fluctue. Il suffit de vous peser une fois sur une seule semaine, et puis vous allez voir que le fait de prendre 1 kg ou de perdre 1 kg sur la balance, ce n'est pas du tout quelque chose de surprenant. Évidemment, il suffit d'avoir mangé un petit peu plus, il suffit d'être un peu plus stressé, il suffit de, pour vous donner un petit peu de détails, excusez-moi, d'être allé aux toilettes ou non, et puis voilà, vous avez une combinaison de quelques petites choses, et le lendemain sur la balance vous pesez 1 kg de plus. Donc si votre base pour une perte de poids, c'est de perdre environ 1 kg, c'est un exemple, hein, pour faire simple, et que vous pouvez très bien prendre 800 grammes sur la balance du jour au lendemain, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un problème en termes de suivi. Donc, dans l'absolu, pour quelqu'un à qui ça ne pose pas de problème de se peser tous les jours, quelqu'un qui par exemple n'a pas de problème de relation avec son poids, qui se dit, l'inverse serait quelqu'un qui se dit à chaque fois que je me pèse, je suis angoissé, ça me fait mal, je me sens pas bien, je stresse rien que parce que je sais qu'aujourd'hui je dois monter sur la balance, etc. On ne parle pas de ce type de personne, on parle de quelqu'un qui se dit oh, je me pèse, bon bah c'est un chiffre, je note ça sur mon petit tableau Excel, ce que vous voulez, et puis c'est réglé, on continue notre vie. Pour ce type de personne, je dirais quasiment de façon systématique, ce sera plus intéressant de vous peser tous les jours. J'insiste, pour ce type de personne, à qui ça ne pose pas de problème. Donc si voilà, vous voulez être sûr que la tendance de votre perte de poids est correcte, faites une moyenne d'une semaine comparée à la moyenne de la semaine suivante. Car les jours où vous serez haut, eh bien, si finalement vous les comparez avec les jours de la semaine d'après où vous serez haut aussi, tout sera quelque part corrigé. C'est-à-dire que c'est pas grave si un jour vous pesez 500 grammes de plus sur une semaine parce qu'il y a d'autres jours où vous allez peser 500 grammes de moins. Donc tout va s'équilibrer. Ça peut sembler très simple, mais c'est un critère essentiel à garder en tête. C'est-à-dire que peut-être qu'une erreur fondamentale que vous avez dans votre perte de poids, c'est de ne pas peser votre poids correctement. Petite nuance donc importante tout de même au niveau du côté potentiellement anxiogène. Donc c'est personnel, c'est certain, mais c'est pas quelque chose qui est peu fréquent. Avec voilà, tous ces objectifs de perte de poids, ce qu'on voit à la fois à la télé, sur les magazines, sur les réseaux sociaux bien sûr, on voit que des personnes qui sont en train de changer, soit elles prennent du muscle, soit elles perdent de la graisse, et puis le avant-après, on a toujours un mieux après, et puis on est toujours dans une dynamique, je suis pas assez bien maintenant, et si je changeais, ah bah finalement c'est tout ce qu'on me dit tous les jours, et puis du coup, me peser, finalement c'est faire face à la réalité, et puis je suis tellement moins bien que tous ces gens qui progressent, etc., je caricature,
mais peut-être pas tant que ça finalement. Pour les personnes qui ont un problème de rapport avec la balance, ce n'est pas le seul outil. Et peut-être que ne pas vous peser du tout, ça peut être aussi une bonne chose. Et là, il faut se baser sur d'autres critères que je vais notamment détailler dans cette série de courtes vidéos. Des choses comme simplement une photo standardisée que vous gardez pour vous, que vous n'avez pas besoin de montrer à qui que ce soit, ou vous vous mettez face à votre miroir avec la position des pieds, vous savez, au même endroit pour que ce soit comparable, à la même heure de la journée, ou alors simplement avec les fenêtres fermées et puis la même lumière, parce que vous savez probablement à quel point les jeux de lumière peuvent changer un physique, c'est impressionnant. Donc voilà, on va discuter aussi de photos, de mensuration, de choses comme ça. Et je pense qu'avec cette petite série de vidéos, vous aurez plusieurs outils pour justement suivre correctement votre objectif, sans pour autant devoir vous fier à ce que font les autres, parce que vous allez pouvoir de toute façon trouver quelque chose qui vous correspond. Voilà, vidéo très brève, c'est fait exprès, et je vous dis à la prochaine pour probablement simplement le prochain indicateur qui peut être pertinent pour une perte de poids, pour une prise de muscle ou pour tout objectif général de changement de composition corporelle. A très vite.